Certains d'entre vous ont sans doute entendu dire que la société Disney est responsable de la création d'au moins une véritable ville fantôme. Disney a construit Treasure Island, un complexe hôtelier dans la baie de Baker's Bay, dans les Bahamas. Ça n'a pas été créé en tant que ville fantôme. Disney avait d'ailleurs affrété des bateaux pour y conduire des touristes. L'opération a coûté 30 millions de dollars. Ouais, 30 millions de dollars. Puis, ils ont tout abandonné. Selon Disney, c'était à cause des eaux, qui étaient trop peu profondes pour que leurs bateaux puissent opérer en toute sécurité. Et ils ont même fait porter le chapeau aux travailleurs qui, parce qu'ils étaient originaires des Bahamas, étaient trop paresseux pour ce travail. Ça, c'est la version officielle. Dans les faits, ce n'était pas à cause des travailleurs, ce n'était pas à cause de l'eau, et c'était encore moins à cause de ces étrangers si paresseux. Ce sont juste des excuses arrangeantes. Non, je doute très sincèrement que ces raisons étaient légitimes. Pourquoi je ne me fie pas à la version officielle ? À cause du palais de Mowgli. Non loin de la ville balnéaire d'Esmeralda Isle, en Caroline du Nord, Disney a démarré la construction du palais de Mowgli dans les années 90. Le concept était un complexe centré sur le thème de la jungle au large. Et vous l'aurez deviné, un palace était au centre de tout. Si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Mowgli, rappelez-vous de l'histoire du livre de la jungle. Mowgli est un enfant abandonné dans la jungle, adopté et élevé par des animaux. Et en même temps, pourchassé et menacé par d'autres. Le palais de Mowgli a été dès le début sujet à controverse. Disney a acheté un terrain pour une fortune, achat qui a fait scandale d'ailleurs. Le gouvernement local avait exproprié les habitants pour ensuite revendre les terrains à Disney. Il y a même eu une maison sur le point d'être construite qui fut condamnée, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Les terres revendues par le gouvernement étaient prétendument dédiées à la construction d'une autoroute. Lorsque les gens furent au courant des projets réels, ils l'ont surnommé l'autoroute de Mickey Mouse. Puis, il y a eu le concept art. Un groupe de gens déguisés en personnages de Disney ont organisé un meeting. Ils avaient l'intention de montrer à quel point ce projet allait être lucratif pour tout le monde. Quand ils ont montré ce concept art, ce palais indien gigantesque, entouré par la jungle, avec des hommes et des femmes en pagne et des engins tribaux. Nous parlons d'un grand palais indien, jungle et pagne. Pas seulement au centre d'une zone relativement riche, mais aussi d'une zone quelque peu xénophobe, du sud des États-Unis. C'était un mélange discutable à cette époque-là. Un membre de l'équipe attendait de détruire l'installation, mais il a été appréhendé par les gardiens. Les maisons furent rasées, tout comme le terrain, sans qu'on ne puisse rien dire ou faire contre ça. La presse locale et la télévision étaient opposées à la construction dans un premier temps, mais Disney a fait jouer quelques relations, et les médias ont rapidement retourné leur veste. La construction terminée, les visiteurs séjournaient à l'hôtel. Les communautés environnantes ont été inondées avec le trafic et l'habituel désagrément associé à un afflux de touristes perdus et en colère. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Disney s'est tu et personne ne savait quoi penser. Mais ils en étaient plutôt contents. La perte de Disney était aussi comique que bienvenue aux yeux de ceux qui ne voulaient pas de cette installation. Cela fait maintenant 10 ans que ça a été fermé. Je vis à plus ou moins 4 heures d'Esmeralda Isle. Je n'en ai donc eu que des rumeurs. Puis, j'ai lu cet article de quelqu'un qui avait exploré Treasure Island et raconté sur un blog tous les trucs dingues qu'il avait vus. Des trucs abandonnés, des trucs cassés, défigurés, probablement détruits par des employés en colère qui avaient perdu leur job. Bordel. Les locaux autour ont probablement filé un coup de main pour saccager cet endroit. Les gens là-bas se sentaient autant en colère à propos de Treasure Island que les gars ici pour le palace de Mowgli. En plus, il y avait des rumeurs sur le fait que Disney aurait relâché leur stock d'aquarium dans les eaux locales quand ils ont fermé, requins inclus. Qui ne voudrait pas mettre 2-3 coups de batte de baseball à quelques produits dérivés après ça ? Bon, là où je vais en venir, c'est que ce blog sur Treasure Island m'a donné des idées. Même si plusieurs années se sont écoulées depuis sa fermeture, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un peu d'urbex au Mowgli Palace. Prendre quelques photos, écrire sur mon expérience et peut-être voir s'il y avait quelque chose que je pourrais ramener chez moi en souvenir. Je ne dirais pas que je n'ai pas perdu de temps à y aller, parce qu'honnêtement,
Ça m'a pris encore un an après avoir trouvé cet article à propos de Treasure Island pour réussir à aller sur Emerald Isle. Durant cette année, j'ai fait beaucoup de recherches sur le complexe du palace. Ou plutôt, j'ai essayé. Naturellement, aucune ressource ou site officiel de Disney ne faisait mention de cet endroit. Tout avait été scrupuleusement nettoyé. Encore plus étrange, cependant, était que personne, avant moi, n'avait apparemment pensé à bloguer à propos du lieu, ou même à poster une photo. Aucun site internet, des journaux et des télévisions locaux n'en faisaient mention, même si l'on aurait pu s'y attendre, comme ils ont tous décrit les méthodes de Disney. Or, ils auraient dû être là à fêter leur humiliation, vous voyez. Récemment, j'ai appris que les entreprises peuvent en fait demander à Google, par exemple, d'enlever les liens des résultats de recherche, et généralement pas pour de bonnes raisons. En y repensant, ce n'est probablement pas que personne n'a parlé du lieu, mais plutôt que leurs paroles ont été rendues inaccessibles. Donc finalement, j'ai eu du mal à trouver l'endroit. Tout ce que j'avais pour y aller était une carte vieille comme le monde que j'avais reçue par la poste dans les années 90. C'était un papier publicitaire envoyé aux personnes qui étaient allées récemment à Disney World. Et j'imagine que, comme j'y avais été à la fin des années 80, c'était considéré comme récent. Je n'avais pas vraiment prévu de le conserver. Il s'est juste fourré dans les livres et les bandes dessinées de mon enfance. Je m'en suis seulement souvenu plusieurs mois après le début de mes recherches. Et ça m'a ensuite encore pris plusieurs semaines pour le retrouver, dans le box de stockage où mes parents avaient tout bazardé. Mais je l'ai retrouvé. Les locaux ne m'ont été d'aucune aide. La plupart étaient de nouveaux venus, qui avaient déménagé sur la plage ces dernières années, ou de vieux résidents qui se sont juste moqués de moi et m'ont fait des gestes grossiers à la minute où j'ai réussi à prononcer « Où se trouve Mowgli ?» Le trajet me conduisit le long d'un couloir, anormalement long de végétation démesurée. Les plantes tropicales qui s'y étaient propagées et avaient surpeuplé la zone s'étaient mélangées avec les espèces indigènes de la flore, qui y appartenaient réellement et qui avaient essayé de récupérer leur territoire. J'étais émerveillée quand j'eus atteint le portail du complexe. D'énormes portes monolithiques en bois, dont les supports de chaque côté semblaient avoir été coupés dans des séquoias géants. Le portail lui-même avait été entaillé à plusieurs endroits, par des pivers et érodé à sa base par des insectes fouisseurs. Il y avait une feuille de métal accrochée au portail, juste un bout de ferraille avec des lettres peintes à la main griffonnées en noir. Abandonné par Disney. De toute évidence, l'œuvre d'un ancien local ou d'un employé qui voulait faire une petite protestation. Les portes étaient suffisamment ouvertes pour passer au travers, mais pas avec ma voiture. Alors, en attrapant mon appareil photo et ma carte, dont le revers montrait la disposition du complexe, je suis partie à pied. Les cours intérieurs du lieu étaient tout aussi envahis de plantes que l'entrée. Les palmiers se dressaient non entretenus et en lambeaux, parmi les piles de leurs propres noix de coco. Les plants de bananes se trouvaient pareillement dans leurs propres déchets puants, rongés par les insectes. Il y avait cette espèce de choc entre l'ordre et le chaos, alors que des rangées de fleurs vivaces soigneusement plantées se mélangeaient avec d'odieuses mauvaises herbes hautes et malodorantes et des champignons noircis. Tout ce qu'il restait des structures extérieures était cassé, du bois pourrissant et divers morceaux carbonisés de matériaux non identifiables. Ce qui était probablement un kiosque d'information ou un bar extérieur était maintenant juste une pile de débris, abattue par du vandalisme passé et ravagée par la météo. La chose la plus intéressante sur le terrain était une statue de Baloo, l'ours sympa du livre de la jungle qui était dans une sorte de patio en face du bâtiment principal. Il était figé dans un salut jovial envers personne, regardant un espace vide, avec un large et stupide sourire, alors que la merde d'oiseaux avait recouvert de larges pans de sa fourrure, et que les vignes avaient emprisonné sa plateforme. Je m'approchai du bâtiment principal, le palace, pour trouver l'extérieur du bâtiment couvert de graffitis, là où la peinture originale n'avait pas été pelée ou ébréchée.
Les portes n'avaient pas juste été ouvertes. Elles avaient été enlevées de leur gonds et volées. Au-dessus des portes d'entrée ou de la gueule béante où elles avaient été, quelqu'un avait encore une fois peint « Abandonné par Disney ». J'aimerais pouvoir vous raconter tous les trucs géniaux que j'ai vus dans le palace. Des statues oubliées, des caisses enregistreuses abandonnées, une société secrète entière de clochards sans abri. Mais non. L'intérieur du bâtiment était si austère, si dénudé, que je pense que les gens ont volé les moulures des murs. Tout ce qui était trop gros pour être volé, comptoirs, bureaux, faux arbres géants, ils reposaient tous parmi cette chambre d'écho vide qui amplifiait tous mes pas comme le lent ratatata d'une mitrailleuse. J'ai vérifié le plan et je me suis dirigée vers tous les endroits qui pourraient sembler intéressants. La cuisine était comme vous l'auriez imaginé. Une aire industrielle de préparation de nourriture, avec tous les ustensiles et l'espace requis, sans limitation des dépenses. Chaque surface en glace était brisée, toutes les portes retirées de leur gonds, chaque surface métallique défoncée et bosselée. Le lieu entier sentait la très vieille pisse. L'énorme réfrigérateur, pas même un peu froid maintenant, avait rangé sur rangée d'étagères vides. Des crochets pendaient du plafond, probablement pour suspendre des pièces de viande. Et alors que je me tenais à l'intérieur un instant, j'ai remarqué qu'ils se balançaient. Chaque crochet se balançait dans une direction aléatoire. Et leur mouvement était si lent et si petit qu'il était presque impossible à voir. Je me suis dit que c'était probablement dû à mes pas. Alors, j'en ai arrêté un de bouger, en l'enfermant dans mon poing, puis en le relâchant doucement. Mais en quelques secondes, il recommençait à bouger à nouveau. Les toilettes étaient à peu près dans le même état que le reste de l'endroit. Comme avec Treasure Island, quelqu'un avait méthodiquement fracassé chaque commode en porcelaine avec des noix de coco et d'autres instruments. Il y avait environ un demi-pouce d'eau rance et stagnante sur le sol, donc je ne suis pas restée là-bas très longtemps. Ce qui est bizarre, c'est que les WC, les lavabos et les bidets dans les toilettes des femmes, oui, j'y suis allée, normal, dégoulinaient, fuyaient ou fonctionnaient juste tout simplement. Il me semblait qu'ils auraient dû avoir coupé l'eau il y a longtemps, très longtemps. Il y avait plein de chambres dans l'hôtel, mais je n'avais bien sûr pas le temps de toutes les explorer. Les quelques-unes dans lesquelles j'ai jeté un œil étaient toutes semblablement saccagées, et je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit là-bas. J'ai pensé en fait qu'il y avait une télévision ou une radio dans une chambre, car j'ai vraiment cru avoir entendu, distinctement, une conversation en sortir. Même si ce n'était qu'un murmure. Probablement mon propre souffle faisant écho dans le silence. Ou juste un autre phénomène du son de l'eau qui s'écoule me jouant des tours. Cela ressemblait à... Je ne veux pas y croire. Une sorte de réponse courte ou incompréhensible. Ou... Je ne sais pas, je ne sais pas. Et... Ton père te l'a dit. Et une réponse incompréhensible ou possiblement juste des sanglots. Je sais, ça a l'air stupide. Je vous raconte juste ce que j'ai vécu. Pourquoi j'ai pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose qui fonctionnait dans cette chambre, ou pire, des vagabonds qui se seraient cachés là-haut et qui m'auraient probablement poignardé. De retour aux portes d'entrée du palace, je me suis dit que je n'avais rien trouvé de remarquable et que j'avais gâché mon voyage. En regardant par la porte, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant dans la cour que j'avais apparemment manqué. Quelque chose qui m'aurait donné au moins une chose à montrer pour tout le mal que je m'étais donné. Même si c'était juste une photo. Il y avait une statue réaliste d'un python, de peut-être 86 pieds de long, enroulé sur lui-même et prenant le soleil sur un piédestal juste au centre de la zone. Il était presque l'heure pour le soleil de commencer à se coucher. Alors que la lumière tombait sur l'objet de la manière parfaite pour une photographie, je me suis approchée du python et j'ai pris une photo.
Puis, je me suis mise sur la pointe des pieds et j'en ai pris une deuxième. Je suis venue encore plus près pour prendre les détails sur sa tête. Doucement, tranquillement, le python releva sa tête, me regarda directement dans les yeux, se tourna et rampa hors du piédestal, à travers l'herbe et dans les arbres. Le long corps du serpent, sa tête avait longtemps disparu dans les bois avant que sa queue n'eût même pas quitté le spot de bronzage. Disney avait relâché ses animaux exotiques sur le territoire. Juste ici sur mon plan, il y avait écrit « La maison aux reptiles ». J'aurais dû le savoir. J'avais lu à propos des requins à Treasure Island et j'aurais dû savoir qu'ils avaient fait ça. J'étais sidérée, juste complètement abasourdie. Ma bouche devait avoir été ouverte pendant longtemps avant que je ne revienne sur Terre et que je la referme. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et je me suis éloignée de l'endroit où le python était, en direction du palais. Même s'il était totalement parti, je ne prenais toujours aucun risque et je reculais dans le bâtiment. Il m'a fallu quelques respirations profondes et quelques gifles pour reprendre mes esprits après cela. J'ai cherché un endroit pour m'asseoir. Comme mes jambes me semblaient un peu fragiles et fébriles à ce moment-là. Bien entendu, il n'y avait aucun endroit où s'asseoir, sauf si je voulais m'allonger sur le verre brisé et le tapis de feuilles mortes, ou me hisser sur un bureau de qualité douteuse. J'avais vu les escaliers près du hall du palace, et j'ai décidé d'aller m'y asseoir jusqu'à ce que je me sente mieux. La cage d'escalier était suffisamment loin de l'avant du bâtiment pour être relativement propre, excepté une surprenante accumulation de poussière. Je retirai un morceau de métal du mur, encore une fois peint avec le slogan « Abandonné par Disney », auquel je suis devenue habituée. J'ai placé le bout sur les escaliers et je m'assis dessus pour rester au moins à peu près propre. Les escaliers menaient vers le bas, au niveau souterrain. Utilisant le flash de mon appareil photo comme une sorte de lampe de poche improvisée, je pouvais voir qu'il finissait par une porte grillagée en métal avec un cadenas, une pancarte sur la porte. Une vraie pancarte, indiquée « Mascotte uniquement, merci ». Ça me remontait un peu le moral, pour deux raisons. Premièrement, une zone réservée aux mascottes devait forcément contenir des choses intéressantes à l'époque. Deuxièmement, le cadenas était toujours en place. Personne n'était descendu là-bas. Ni les vandales, ni les pilleurs, personne. C'était le seul endroit que je pouvais réellement explorer et où je pouvais peut-être trouver quelque chose d'intéressant à photographier ou à voler sans vergogne. J'étais venue au palace en accord avec moi-même sur le fait qu'il était ok de prendre tout ce que je voulais parce que, hey, c'était abandonné. Ça n'a pas été très dur de briser le verrou. Mais en fait, c'est faux. Ça n'a pas été très dur de casser la plaque de métal sur le mur où le cadenas était accroché. Le temps et la décomposition avaient fait le plus gros du travail pour moi. Et j'ai été capable de tordre la plaque suffisamment pour retirer les vis du mur. Chose à quoi personne d'autre n'avait pensé, ou n'avait pas été capable de faire avant. La zone réservée aux mascottes était un changement surprenant et bienvenu comparé au reste du bâtiment que j'avais vu. D'une part, chaque deuxième ou troisième tube de lumière phosphorescente était allumé, même s'il clignotait et s'atténuait. Aussi, rien n'avait été volé ou cassé. Même si l'âge et l'exposition étaient définitivement venus prendre leur dû. Il y avait des blocs-notes et des stylos sur les tables, des horloges, même une pointeuse au mur avec des feuilles de présence. Des chaises étaient éparpillées un peu partout, et il y avait aussi une petite salle de pause avec un vieux poste de télévision, ainsi que de la nourriture pourrie depuis longtemps et des boissons sur le comptoir. C'était comme l'un de ces films post-apocalyptiques, où tout est laissé en plan au moment de l'évacuation. Alors que je marchais dans les couloirs labyrinthiques du sous-sol de la zone réservée aux mascottes, les lieux devenaient de plus en plus intéressants. Plus loin, les bureaux et les tables étaient renversés. Les papiers éparpillés étaient presque fusionnés avec le sol humide et un large tapis de moisissure recouvrait progressivement la vraie moquette pour prendre des compositions. Tout était un peu visqueux. Tout ce qui était en bois se désintégrait en bouillie,
quand j'appliquais la moindre pression dessus. Et les vêtements suspendus à des crochets dans une pièce tombaient simplement en fil humide quand j'essayais de les décrocher. Une chose qui m'ennuyait était que la lumière commençait à devenir plus espacée et incertaine, alors que je m'enfonçais davantage dans les profondeurs humides et suffocantes de l'endroit. Je finis par rechercher une porte-rayée noire et jaune avec les mots Character Prep 1 inscrits dessus. La porte ne s'ouvrait pas au début. Je me suis dit que c'était probablement là où les costumes étaient conservés et je voulais clairement une photo de ce désordre tordu et pur. J'ai essayé comme je pouvais, mais qu'importe l'angle ou le mouvement que j'essayais, la porte ne bougeait pas, jusqu'à ce que j'abandonne et que je m'éloigne. À ce moment-là, il y eut un léger bruit et la porte s'est ouverte lentement. À l'intérieur, la pièce était complètement sombre, le noir complet. J'ai utilisé le flash de mon appareil pour rechercher un interrupteur sur le mur près de la porte, mais il n'y avait rien. Alors que j'effectuais mes recherches, j'ai été bouleversée par l'excitation et par un fort bruit électrique. Des rangées de lumière au-dessus de moi revinrent soudain la vie en un flash, clignotant et s'estompant comme le reste.